Ok, donc maintenant petit d, calcule la mesure en degrés des arcs suivants dont la mesure est donnée en radians. Donc cette fois-ci, on a donné la mesure en radians. Nous avons 5 pi sur 6, 3 pi sur 4, 2 pi sur 3, 1 et 2,5. Donc petit d, calculons la mesure en degrés. Donc nous avons ces mesures-là, c'est des mesures en radians qu'on a donné au tableau. Donc on va les convertir en degrés. Ça veut dire que 5 pi sur 6 radians égale à combien en degrés. Donc maintenant nous allons dire pour 5 pi, pour 5 pi sur 6 radians, pour 5 pi sur 6 radians, donc pour 5 pi sur 6 radians. Donc cette valeur en degrés c'est combien? Donc c'est la conversion. Donc nous allons convertir. Pour convertir, il suffit d'écrire la formule qui nous dit alpha sur pi égale à petit d degré sur 180. Ok, donc ici je connais la mesure en radians, donc ça c'est la valeur de alpha. Donc je vais tirer petit d, donc et qui va nous dire que petit d égale produit des moyens égale à produit des extrêmes. Donc je tire la barre des fractions, je vais avoir alpha multiplié par 180, le tout sur pi, donc à chaque fois si je vais calculer maintenant ici, je remplace alpha par sa valeur. Donc chaque fois je remplace alpha par sa valeur. Ici alpha égale à 5 pi sur 6. Donc ici il faut remplacer alpha par sa valeur et le résultat serait en degrés. Ok, on continue. Petit d égale, je tire la barre de fraction, je remplace alpha par sa valeur, donc 5 pi sur 6 multiplié par 180, le tout sur pi. Ok, égal. Je tire encore la barre de fraction. Ici, j'ai une fraction multipliée par un réel. Donc, une fraction multipliée par un réel, il suffit juste de multiplier le numérateur par ce réel. Par ce réel. Donc, nous aurons, ici nous partons au brouillon. Donc, 5 multiplié par 180. 5 multiplié par 180. 5 fois 0, 0. 5 fois 8, 40. J'écris 0, 0, tiens 4. 5 fois 1, 5 plus 4, 9. Donc 180 multiplié par 5 égale à 900. Donc je vais avoir ici 900 pi sur 6. Le tout encore sur pi. Ok, voilà, c'est très bien. Donc 900 pi sur 6, le tout encore sur pi. Je vais avoir une fraction divisée par une fraction. Donc, si vous avez une fraction divisée par une fraction, on prend la première fraction, et on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, égal. Vous prenez la première fraction, 900 pi sur 6, multiplié par l'inverse de deuxième fraction. Ici, vous avez pi sur 1. Donc, ici, ça serait maintenant 1 sur pi. Ok? Donc, cela revient à nous trouver une fraction multipliée par une fraction. Si vous avez une fraction multipliée par une fraction, vous multipliez les numérateurs entre et les dénominateurs entre et. Donc à la ligne, je peux dire petit d égale, nous avons une fraction multipliée par une fraction, on multiplie les numérateurs entre et les dénominateurs entre et. 900 pi multiplié par 1, tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même. Donc on va avoir 900 pi. 6 fois pi, donc 6 pi. Ok, très bien. Donc ici, on peut simplifier les pi. Donc égal, donc nous aurons 900 sur 6.
900 sur 6 aussi, on pose l'opération 900 divisé par 6. Je prends un chiffre dans 9, il y a combien de fois 6? Il y a une fois 6 au de 9. 3, j'abaisse le chiffre suivant qui est 0. Dans 30, il y a combien de fois 6? Il y a 5 fois 6, 30, 30 au de 30, 0. J'abaisse le chiffre suivant qui est 0. Dans 0, il y a combien de fois 6? 0 fois 6, 0, 0 au de 0, 0. 900 divisé par 6 égale à 150. 900 divisé par 6, ça nous donne 150. N'oubliez pas ici, c'est en degrés. Donc petit d égale à 150 degrés. 150 degrés. Voilà. Maintenant pour alpha égale à 5 pi sur 6 radians, d en degrés, nous aurons 150 degrés. Très bien, on continue. Maintenant pour 3 pi sur 4. Pour 3 pi sur 4, 3 pi sur 4. Maintenant pour 3 pi sur 4, pour 3 pi sur 4 radians, pour 3 pi sur 4 radians, donc nous allons chercher la mesure en degrés. Donc petit d, je vais tirer petit d c'est en degrés, je tire la barre de fraction, c'est la même formule ici. C'est la même formule ici. C'est la même formule ici, petit d. Voilà. C'est pour cela que celui qui connaît la formule, c'est très facile. Donc petit d égale à alpha multiplié par 180, le tout sur pi égale. Donc ici alpha c'est en radian. Et alpha égale à combien? 3 pi sur 4. Je tire la barre de fraction. Je remplace alpha par sa valeur. 3 pi sur 4, 3 pi sur 4 multiplié par 180, le tout sur pi. Le tout sur pi égale, ici nous avons un réel multiplié par une fraction. Ici il faut multiplier les numérateurs et les dénominateurs. Ici le dénominateur de 180 c'est 1. Donc 4 fois 1. 3 pi multiplié par 180. Ok, donc je tire la barre de fraction, je pars au bouillon, je calcule 3 fois 180. 180 fois 3 égale combien? 3 fois 0, 0, 3 fois 8, 24, j'écris 4, 0, tiens d, 3 fois 1, 3 plus d, 3 plus d, ça fait 50. Donc nous aurons 540. 180 multiplié par 3 égale à 540. Ça c'est au bouillon. Donc 540 pi, 540 pi sur 4. Encore les tout sur pi. Encore, regardez, nous aurons une fraction divisée par une fraction. Ici aussi, c'est une fraction, donc c'est pi sur 1. Une fraction divisée par une fraction, on prend la première fraction et on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, à la ligne d égale la première fraction, 540 pi sur 4, 540 pi sur 4 multiplié par l'inverse de pi, c'est 1 sur pi. Ok, très bien. Nous aurons encore une fraction multipliée par une fraction. Ici, il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, 540 pi multiplié par 1, ça nous donne 540 pi. Tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même. Donc, 540 pi. Ensuite, les dénominateurs, on les multiplie entre eux, 4 fois pi, donc ça nous donne 4 pi. Égal encore, ici il faut simplifier les pi vont partir, ça reste 540 sur 4. Très bien, donc 540 divisé par 4, nous allons poser l'opération dans notre bouillon. 540 divisé par 4, je prends un chiffre dans 5, il y a combien de fois 4? Il y a une fois 4 côté de 5, 1. J'abaisse le chiffre suivant qui est 4, donc 14. Dans 14, il y a combien de fois 4? Il y a 3 fois. Ok, c'est bon. Donc 3 fois
4, 12, 12 au TD, 14 D. Vous avez le chiffre suivant qui est 0. Et dans 20, il y a combien de fois 4? Il y a 5 fois 5 fois 4, 20, 20 au TD 20. 0, 540 divisé par 4 égale à 100, 135. Ok, 135. N'oubliez pas que c'est en degrés. Petit d. Donc petit d égale à 135 degrés. Très bien. 135 degrés pour alpha à radian égale à 3 pi sur 4. On continue encore. 2 pi sur 3. Maintenant pour alpha égale à 2 pi pour alpha égale à 2 pi sur 3 radians. 3 radians. Donc la formule est là. Elle est là. Donc on écrit petit d égale, j'étire la barre des fractions. Alpha, donc alpha, 2 pi sur 3 multiplié par 100, 180, multiplié par 180 sur pi. Ok, c'est bon? Ok, égale. Ici, une fraction multipliée par un réel, on prend le réel, on multiplie par le numérateur. Donc nous aurons 2 pi fois 100 fois 180. Et 2 pi fois 180 nous donne 2 fois 180. 2, on vient au bouillon. 180 fois 2 égale 2 fois 0, 0, 2 fois 8, 16, écrit 6, je retiens 1, 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Donc nous aurons 360. Donc ici, nous aurons 360 pi sur 3, le tout encore sur pi. C'est bon? Le tout encore sur pi. Égal. Donc une fraction divisée par une fraction, on prend la première fraction, 360 pi sur 3 multiplié par l'inverse de pi, c'est 1 sur pi. Ok, on continue. Petit d en degrés égale, maintenant ici, nous aurons une fraction multipliée par une fraction. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc nous aurons 360 pi multiplié par 1. Donc tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même. Donc nous aurons ici 360 pi. Très bien. Et 3 fois pi nous donne 3 pi. On simplifie les pi. Les pi, on les simplifie. Maintenant ça reste 360 sur 3 et 360 divisé par 3, nous allons poser l'opération ici. Ou bien ici vous avez les calculatrices, vous tapez 360 divisé par 3, ça va vous donner combien? Ou encore vous posez l'opération, celui qui n'a pas la machine, il pose l'opération 360 divisé par 3. Donc, je prends un chiffre dans 3, il y a combien de fois 3? Une fois 3, au fait de 3. 0, vous avez le chiffre suivant qui est 6. Dans 6, il y a combien de fois 3? 2 fois 3, 6 au fait de 6. 0, vous avez le chiffre suivant qui est 0. Dans 0, il y a combien de fois 3? 0, 0 fois 3, 0, 0 au fait de 0. 0. Donc, 360 divisé par 3 nous donne comme quotient 120. Donc 120. Et n'oubliez pas que c'est petit d. Et petit d c'est en degrés. Donc vous aurez 120 degrés. Donc petit d égale à 120 degrés. Ok, très bien. Merci. On continue toujours. On continue. Maintenant pour 1. Juste ici, on a 1. Donc si vous avez 1 comme réel, donc alpha égale à 1 ici. Alpha égale à 1. On n'a pas mis pi ici. Juste on a mis 1. Ok, maintenant vous tirez d. On sait que d égale à alpha multiplié par 180 divisé par pi. Donc on continue. Donc alpha ici égale à 1. Alpha égale à 1. Donc 1 multiplié par 100, 180 sur pi. Ok, très bien. Ici, il faut remplacer pi par sa valeur. Donc égal, tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même. 1 multiplié par 180 nous donne 180. Maintenant, pi, il faut remplacer pi par
par sa valeur pi égale à 3, pi s est égal à 3,14. On prend deux chiffres après la virgule. Ce n'est pas égal, mais sensiblement ou égal. Pi sensiblement ou égal à 3,14. Ici, nous arrêtons deux chiffres après la virgule. Sinon, il y a beaucoup de chiffres ici, beaucoup de chiffres qui ne finissent pas. Donc, ici, nous prenons deux chiffres après la virgule. Donc, pi est sensiblement ou égal à 3,14. Deux chiffres après la virgule, c'est largement suffisant. Ok, ici, nous allons faire la division. Nous allons diviser 100. Nous allons diviser 180 divisé par 3,14. Ok, nous supprimons la virgule qui est là et nous allons ajouter des zéros ici. 1, 2. Donc ici après la virgule des chiffres, donc nous ajoutons des zéros. Donc ici nous avons 18 000 divisé par 314. 18 000 divisé par 314. Ici 10, il faut prendre 4 chiffres. Dans 1800, il y a combien de fois 314. Donc on va essayer 5 fois voir. 5 fois 4, 20. 20, j'écris 0, 0, tiens 2. 5 fois 1, 5 plus 2, 7. 5 fois 3, donc ça nous donne 15. Ok, c'est bon. Je vais faire la barre et la soustraction. 0 ôté de 0. 0, 7 ôté de 0, je ne peux pas ajouter une dizaine, 7 ôté de 10. 3, 1 de retenu plus 5, ça fait 6. 6 ôté de 8, 6 ôté de 8, 2. 1 ôté de 1, 0. Très bien. Ici, encore, j'abaisse le chiffre suivant qui est 0. Donc ici, je vais avoir combien? Je vais avoir 2300. 2300 divisé par 314. Donc, j'essaie combien de fois? 7 fois 4, 28. 28, j'écris 8, je retiens 2. 7 fois 1, 7 plus 2, 9. C'est bon. 7 fois 3, 21. 21 plus 21. 21. Oui, 21. Donc, j'écris 22. 21. Ok, moins, j'ai fait la soustraction égale 8 ôté de 0, je ne peux pas ajouter une dizaine, 8 ôté de 10, ça fait 2, c'est bon, 1 de retenu plus 9, 10, 10 ôté de 0, je ne peux pas ajouter une dizaine, 10 ôté de 10, 0, 1 de retenu plus 1, 2, 2 ôté de 3, 2 ôté de 3, 1, c'est bon, 2 ôté de 2, 0. Ok, donc vous avez 18 000 divisé par 314, c'est 57. Et ça reste 102. Donc si je continue la division, ou bien si je vais aussi, j'arrête là. Ou encore je place la virgule, j'ajoute 1, 0. Et je continue la division. Dans 1020, il y a combien de fois 300? Il y a combien de fois 314? Donc, j'essaie 3 fois. 3 fois 4. 3 fois 4, 12. J'écris 2, je retiens 1. 3 fois 1, 3. 3 plus 1, 4. 3 fois 3, 9. Ok. Donc, égal. La soustraction ici. Donc, D ôté de 10, 8, 1 de retenu plus 4, 5. 5 ôté de 12, 5 ôté de 12, 7, 1 de retenu ici, 10, 10 ôté de 10, 0. C'est bon? Donc, je vais partir jusqu'à 2 chiffres après la virgule. 2 chiffres après la virgule. Donc, ici, je vais ajouter 1 0 encore. Je vais ajouter 1 0. Donc, 780. 780 divisé par 314. Donc, 2 fois, j'essaie 2 fois. 2 fois 4. 2 fois 4, 8. 2 fois 4, 8. J'écris 8. 2 fois 1, 2. 2 fois 3, 6. Ok, je vais faire la soustraction. Égal. Donc 8 ôté de 10. 2, 1 de retenu plus 2, 3. 3 ôté de 8, 5. 6 ôté de 7, 1. C'est bon?
Donc, encore, je peux placer virgule. Je peux placer virgule ici, je vais partir jusqu'à 3 chiffres aussi. Je peux continuer, hein. Je peux continuer, ou bien on s'arrête là. Donc, ici, donc vous avez 37,32. 37,32. Donc, ok, continuons. Je place un 0 encore. On peut continuer la division parce qu'après degré, nous aurons minutes. Après minutes, nous aurons secondes. On continue. 1520 divisé par 314. J'essaie combien de fois? 3 fois, 4 fois. 4 fois c'est bon. 4 fois. J'essaie 4 fois. 4 fois. J'essaie 4 fois voir. 4 fois. 4 fois 4, 16. J'écris 6, je retiens 1. 4 fois 1, 4. 4 plus 1, 5. Ok. 4 fois 3, 12. 4 fois 3, 12. C'est bon. Je continue moins. Égal. Donc 6 au TD 10, 4. 1 de retenu plus 5, 6. 6 au TD 12. 6 au TD 12. 6 au TD 12. Ça fait 6. 1 de retenu plus 2. Ça fait combien? 3. 3 au TD 5. 2. 1 au TD 1. 0. Donc ici, nous aurons égal 57 degrés, 32 minutes et 4 secondes. Voilà. Donc ici, petit d, vous aurez 57, vous aurez petit d égal à 57 degrés, 32 minutes, 4 secondes. Ok, ça c'est la valeur de petit d. Voilà, degrés, minutes, secondes. Ok, c'est bon. Maintenant, ça reste pour 2,5. Ok, merci.